aujourd'hui, l'église est en décadence? Pourquoi aujourd'hui, quand on dit chrétien, même les sorciers viennent à l'église et disent chrétiens? Les francs-maçons, les Illuminati, tout le monde. Donc le thème chrétien est devenu comme un panier à crabes, où tout peut être dedans. Alors que, au moment de la naissance de l'église primitive, dit que tu es chrétien, c'est comme signer toi-même ton propre arrêt de mort. Personne ne pouvait dire facilement qu'il était chrétien. C'est-à-dire suivre Christ, que lui, il est un suiveur de Christ. Non, tu ne pouvais pas le dire si tu n'es pas véritablement transformé, régénéré. Si ta vision de la vie n'a pas changé. C'est des hommes qui avaient une vision de la vie totalement renversée, changée, transformée. Des gens qui ont été façonnés totalement. Ils ont été broyés. Transformés. Les visions du monde ont changé. Les visions de la vie ont changé. Allons voir. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Voyons dans Philippiens au chapitre 3. Qu'est-ce que Paul dit en Philippiens au chapitre 3? Il dit, verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme une boue afin de gagner Christ. Et je les regarde comme une boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Regardez une chose ici. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire qu'il avait une vision de la vie. Maintenant, sa vision a changé. C'est lui qui a dit dans Actes 26, verset 19 là-bas, qu'il n'a point résisté à la vision céleste. Il dit en conséquence, roi Agrippa, en réalité, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Paul avait été arrêté pour l'évangile de Jésus-Christ. Et on l'a présenté devant le roi Agrippa pour qu'il puisse se défendre, pour qu'on puisse l'entendre sur ce qui justifie ses zèles, pourquoi il parle en ce nom. Parce que tous ceux qui parlaient au nom de Jésus-Christ étaient considérés comme des hérétiques, des subversifs, des gens qui s'opposent à l'ordre constitutionnel établi, l'ordre normal établi en ce moment. Vous comprenez? Qu'un vrai disciple de Jésus-Christ, un vrai suiveur de Jésus-Christ doit être en opposé à ce monde. Et Paul l'a dit plus tard. Tu dois être opposé. Mais aujourd'hui, nous voulons des compromissions. On est dans la compromission. L'église est dans la compromission avec le monde, avec le système de ce monde. On veut être bien vu, être en paix. Non, ce n'est pas ce que les mêmes qui ont dit. Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. C'est les mêmes qui ont dit, pour rien au monde. Qui ont dit, c'est le même Paul qui a dit. Ah, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Est-ce la persécution? Est-ce la faim? Est-ce l'épée? Est-ce la mort? Non. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Parce qu'on lui a proposé à plusieurs reprises. Paul avait plusieurs opportunités pour renoncer. Il dit pour rien au monde. Il dit Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Christ est ma vie, la mort m'est un gain.